Yop tout le monde, c'est Mystag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc on se retrouve pour le troisième épisode de la série tutoriel sur les pièges. Donc dans les dernières vidéos je vous avais montré deux pièges. Donc le premier piège qui consistait à mettre de la TNT et que ça explosait. Donc je vous invite à aller voir la vidéo au cas où vous ne l'auriez pas vu. Et attendez, je vais mettre difficulty 0. Ah bah non, je vais utiliser le piège sur lui. Voilà, donc je vous invite à aller voir les vidéos. Et le dernier piège, pardon, c'était un piège pour protéger votre mine. Donc voilà, donc aujourd'hui le piège ça va être celui-là tout simplement. Et je vais vous le montrer sur ce creeper tout simplement. Donc voilà, dès qu'il va venir, hop, là ça va être l'entrée de votre maison. Donc on va attendre qu'il vienne, hop. Et voilà, là il va tomber dans l'eau. Et vous pouvez rentrer dans votre maison tranquillement. Donc voilà, ça demande vraiment quasiment aucune ressource. Franchement, ça sécurise votre maison. Et bah en ce qui concerne la redstone, c'est très simple. Voilà, comme vous voyez, c'est juste des lignes. Voilà. Et voilà, ensuite là il y aura votre maison tout simplement. Et ça permet de protéger votre maison. Donc voilà, ensuite pour ressortir de la maison, c'est une petite faille. Mais normalement la plupart du temps les personnes voilà, pensent pas à ça directement. C'est surtout dédié aux mobs en fait, quand vous faites poursuivre la nuit par exemple. Donc voilà, vous avez juste à aller sur le côté en fait. Et voilà, passer normalement. Vu qu'ici il y a une certaine distance par rapport à ça, enfin ce sera ce truc qui va vous tenir en fait. Donc voilà. En tout cas, voilà, donc on se retrouve tout de suite pour l'explication de ce piège. À tout de suite. Donc on se retrouve pour l'explication du piège. Donc d'abord vous allez trouver un terrain, au pire vous créez votre maison dès le début. Et ensuite vous laissez un petit espace devant où vous mettez des blocs et tout pour que ça fasse un terrain assez plat. J'ai oublié de prendre la lave. Hop, donc voilà, vous avez juste besoin d'à peu près 4 à peu près 6 colonnes de largeur. Après ça dépend de comment vous voulez le camoufler et tout. Donc voilà, comme je le dis à chaque vidéo, vous pouvez bien évidemment customiser, améliorer mes pièges à votre manière. Et puis n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et à me dire vos avis, si vous avez trouvé une faille, etc. Voilà, en tout cas, voilà, vous allez tout simplement creuser sur le sol avec 2 de largeur. Hop. À peu près, après ça dépend de la longueur, mais essayez de faire à peu près, on va dire 7, moi je suis habitué à faire à peu près de 6 à 8 de longueur. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire un dernier. Et vous allez creuser de 3 de profondeur. Hop, de 2 de profondeur. Le problème c'est que la personne pourra s'enfuir assez facilement. Mais à 3 elle pourra quasiment pas. Donc voilà. Enfin elle pourra pas hein, tout simplement. Hop. Ensuite une fois que ça c'est fait, vous allez poser vous allez mettre la lave pardon. Vous allez mettre la lave ici. Vous avez juste besoin de rien que une couche ça suffit en fait. Mais voilà, au cas où vous allez en mettre comme ça. De toute façon la lave c'est pas l'objet le plus, c'est pas ce que vous trouvez c'est pas ce que vous trouverez de plus précieux dans ce jeu. Donc voilà, vous en trouvez assez facilement dans les mines. Voilà. Merde. Hop. Ensuite vous allez poser les trappes. Donc pour poser les trappes, faut faire bien attention à ne pas les mettre comme ça, mais bien comme ça. Donc il faut le mettre au-dessus du bloc. Par exemple si ça c'est vous allez voir à peu près la moitié du bloc. Et au-dessus là ça va être ça. Et en dessous ça va être en dessous bien évidemment. Donc voilà. Donc vous allez poser au-dessus. Hop. Hop, hop, hop. Et hop. Ensuite ça dépend de l'entrée de votre maison. Nous on va la faire là. Vous allez mettre 2 plaques de pression. Vaut mieux mettre des plaques de pression en pierre parce que attendez, je vais vous montrer la différence entre pierre et trucs. Donc d'abord là, quand vous voyez ça active les deux, ça ne les active pas tous. Ah bon, ok. Hop. Et là vous allez juste à mettre de la redstone de façon à ce que ça suive sur le reste des trappes.
Donc voilà, ça vous prend quasiment aucun redstone, hein, ça vous prend quasiment aucune ressource. Et voilà, donc là vous allez voir que tout s'active. Je vais essayer sur lui. Attendez, je vais mettre en game mode 0. Mode 0, hop. Hop, hop, hop. Merde, merde, merde. Ouais, bon, je l'ai tué en gros fail, donc désolé, je voulais juste en fait vous montrer le piège avant qu'il soit terminé. Erreur de ma part. Bref. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez juste enfin, donc je vais juste vous montrer quand même. Vous voyez, quand vous tombez, les trappes se referment instantanément. Donc en fait, la personne, même si elle ouvre les trappes, donc là elle pourra pas monter, elle retombera. Et de toute façon, d'ici là, elle sera normalement elle sera déjà morte. Hop. Et bah voilà, elle sera bloquée. Tout simplement. Essayez de mettre, de pas mettre de la bouse ici, mais de mettre une texture plus, enfin, un matériel, des matériaux plus adaptés voilà, qui se détruisent moins facilement. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, donc voilà, là en fait c'est à peu près ça le piège. Et pour le camoufler, il faut faire assez attention. Vous devez faire comme ça. Vous allez mettre les blocs ici. Hop, pour éviter qu'ils aillent sur le côté. Hop, 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 vous allez bloquer la redstone qui est ici. Et vous allez continuer comme ça. Parce que sinon la personne peut aller là. Et voilà, ça évite... Enfin, les mobs normalement éviteront le truc assez facilement. Alors que comme ça c'est assez moins facile, surtout pour les mobs qui vont pas penser à ça. Ils vont pas voir la redstone et se dire ah, là il y a un piège, donc voilà, enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite là vous pouvez mettre soit des portes en fer, soit des portes en bois, mais bon moi je vous conseille de prendre des portes en fer. Après c'est question de goût. Et voilà. Hop. Merde. Merde. Hop. Ensuite là aussi vous pouvez mettre des portes, mais bon il n'y a pas trop d'intérêt. Au pire vous pouvez faire comme ça, vous pouvez sauter au pire. Au cas où des mobs pendant la nuit rentreraient et puis feraient comme ça. Mais voilà. Putain, à chaque fois je me fais prendre. Mais c'est juste une précaution. Juste vous faites comme ça et vous faites comme ça, normalement tout s'ouvre. Ou alors vous pouvez attendre que le mob vienne et ensuite vous le faites tomber. Enfin voilà, c'est comme vous voulez. Donc voilà. Pour ressortir, donc vous avez vu comment je faisais. Ça c'est la petite faille, mais la mini faille, hein, c'est juste de passer sur le côté. Voilà, donc ça sera ce petit côté, en fait, il va vous tenir. Hop, et voilà. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ensuite, ensuite là, normalement, il y a l'entrée de votre maison, tout simplement. Ah ouais, vous pouvez aussi faire tomber les monstres de l'intérieur, en fait. Vous pouvez faire comme ça aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Hop, et normalement, là, il y aura l'entrée de votre maison. Et voilà, là vous créez votre maison comme vous voulez. Voilà. Hop, je le crée n'importe comment. Voilà, donc là il y aura l'entrée de votre maison. Et puis quand il y aura un monstre qui rentrera, vous serez sans problème protégé des mobs. Et voilà. Et là vous rentrez directement chez vous. Voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et puis j'espère que vous l'aurez kiffé, qu'elle vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas à laisser un like, à mettre des commentaires si ça vous a plu. Donc voilà, en tout cas merci à tous d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine, ciao.